Bonjour les amis. Avant de regarder, veuillez vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à laisser votre opinion. Qui pensez-vous est derrière cela et qui est à blâmer? La mort présumée de Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires Wagner, a suscité des soupçons d'implication du Kremlin, selon la diplomate allemande de haut niveau Annalena Baerbock. Baerbock a souligné un schéma de décès inexpliqué en Russie, suscitant des inquiétudes concernant le système de pouvoir dictatorial de la Russie construit sur la violence. La mort de Prigozhin intervient seulement 2 mois après sa tentative de mutinerie, alimentant davantage les soupçons d'implication du Kremlin. Baerbock a également mis en évidence le rôle de Wagner dans le conflit en Ukraine et leur présence dans divers conflits africains. Elle a averti de la potentialité de la Russie à poursuivre son jeu cynique à la fois en Ukraine et en Afrique. Diverses réactions ont émergé suite à la mort présumée de Prigozhin. La France a reconnu les spéculations justifiables entourant le crash d'avion qui l'a tué, soulignant son lien avec Poutine et les abus commis par Wagner sous sa direction. Un conseiller du président ukrainien a noté que la mort de Prigozhin était prévisible, suggérant qu'il avait attiré son sort en s'éloignant de Moscou. Le président ukrainien Zelensky a nié toute implication dans le crash, affirmant que tout le monde sait qui était réellement responsable. Le président américain Biden a exprimé des sentiments similaires, exprimant son absence de surprise quant à l'incident. L'expert allemand Stefan Mester a reconnu la nature prévisible de la mort de Prigozhin, mais a minimisé la possibilité d'une révolte de Wagner contre le Kremlin, les considérant comme une armée privée axée sur le profit. Étant donné les implications potentielles de la mort présumée de Prigozhin et les soupçons qui l'entourent, il est important d'examiner de manière critique la situation et de considérer ses conséquences. Avec un historique de morts mystérieuses et de violences non résolues, il est évident que le système de pouvoir de la Russie repose sur une culture de la peur et de l'intimidation. L'implication du Kremlin dans de tels incidents ne peut être ignorée, car cela correspond à leur historique de répression des dissidents et d'élimination des menaces perçues. De plus, la communauté internationale doit rester vigilante, notamment dans les régions affectées par la présence de Wagner, comme l'Ukraine et l'Afrique. Les crimes dévastateurs commis par Prigozhin et Wagner ne peuvent être négligés, et il est crucial de maintenir un examen attentif des actions de la Russie. Maintenant, nous nous tournons vers vous, notre audience, pour entendre vos réflexions sur ce sujet. Croyez-vous que le Kremlin soit impliqué dans la mort présumée de Prigozhin? Quels sont vos avis sur le système de pouvoir russe et son impact sur les relations internationales? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors que nous abordons des sujets qui exposent des conséquences négatives potentielles, il est important de rester informé et de participer à des discussions constructives. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester à jour sur les dernières actualités et analyses. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour encourager les autres à rejoindre la conversation. Continuons d'explorer ensemble des problématiques mondiales importantes.